Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 26 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Af Pedalet de Gittin Pedalet. Il nous restait hier les 5 dernières lignes de Pegim Amud Bet. 5 dernières lignes, Ba'amine, Rava et Rav Nachman. Donc Rava il pose une question à Rav Nachman. Il lui dit Hayom i at ishti ou al-mahar at ishti. Mao. C'est un homme, il donne un guet à sa femme, il lui dit aujourd'hui tu es divorcé de moi, mais demain non. Est-ce que c'est valable ou pas? Rappelons, on est toujours dans la discussion à propos de Rabbi Eliezer et Chachamim. Dans la Mishnah, quand on a vu que quelqu'un dit à sa femme tu es permise à tout le monde, ils veulent, et donc il a divorcé, et donc quand il donne le divorce, il dit tu es permise à tout le monde sauf à celui-là. Rabbi Eliezer a dit c'est permis, et Chachamim ont dit c'est interdit. Alors nous maintenant on pose la question quand il lui dit aujourd'hui tu n'es pas ma femme, donc aujourd'hui tu es divorcé, mais demain tu ne l'es plus. Est-ce que c'est valable ou pas? La Gemara a dit Tivael et Rabbanan, Tivael et Rabbi Eliezer. Pardon, Tivael et Rabbi Eliezer, Tivael et Rabbanan. La question elle se pose aussi bien selon Rabbi Eliezer qui a dit permis dans la Mishnah à propos de quelqu'un qui dit tu es permise à tout le monde sauf à un. Et la question se pose aussi selon les Chachamim, et on va voir comment. La Gemara dit comme ça, Tivael Rabbi Eliezer, la question on la pose selon Rabbi Eliezer. Pourquoi? Ad kanu kama Rabbi Eliezer hatam, ella dilman de kashare le'olam, aval achala, ou dilman loshna. La Gemara dit, Rabbi Eliezer, quand il a autorisé, quelqu'un il a dit à sa femme, tu es permise à tout le monde, sauf à celui-là. Mais c'est une autorisation définitive. C'est pas temporaire dans le temps. C'est pour ça qu'il a dit que c'est permis. Mais ici où le monsieur lui a dit, tu es divorcé aujourd'hui mais pas demain, peut-être que Rabbi Eliezer aussi il dira que ça ne marche pas. Ou bien tu vas me dire non, c'est pareil. Là aussi Rabbi Eliezer il dit que ça marche. C'est-à-dire, elle est permise elle est divorcée aujourd'hui et demain il la reprend. Ou encore, tu vas aller Rabbanan. Et on peut la poser la question selon les Chachamim aussi. La même chose quand les Chachamim ils ont dit dans le cas de la Mishnah, celui qui dit tu es permis à tous les hommes sauf à un, Chachamim dit non, le guet ne marche pas. Alors moi je te dis peut-être que là-bas tu sais pourquoi les Chachamim ils ont dit le guet ne marche pas, parce que le monsieur il a retenu encore, il a encore un lien avec cet homme. Mais comme ici il lui dit tu es divorcé aujourd'hui, elle est complètement divorcée aujourd'hui. Donc peut-être que le Chachamim serait d'accord de dire oui ici. Donc on pose la question. Bata Devaya, après que la question fut posée, Hadat Pashta, le Chachamim ont répondu. Mistabra ben Rabbi Eliezer ben Rabbanan, qui vend des Pascha. Chachamim donc ils disent aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon le Chachamim, qui vend des Pascha, puisque le monsieur lui a dit tu es divorcé aujourd'hui, elle est complètement donc détachée de lui. D'accord? Alors, elle est, donc selon Rabbi Eliezer, comme on a dit, elle est divorcée parce que Rabbi Eliezer a dit, même quand on fait un divorce avec une certaine retenue, ça marche. Et selon le Chachamim aussi, puisqu'il a complètement divorcé sa femme pour un jour, elle est considérée comme divorcée. Et évidemment, ça veut dire quand il lui dit tu es divorcé aujourd'hui mais pas demain, le Chachamim il dit ça marche pas comme ça, la condition elle marche pas. Donc elle est divorcée complètement, donc elle est divorcée. C'est pas comme dans la Mishnah où il a dit non, il s'est pas complètement interrompu de elle. Là, il s'est complètement séparé de elle, alors elle est divorcée complètement. Tano Rabbanan, encore un autre cas. Un homme il dit à sa femme voilà, il la divorce. Voilà ton guet à une condition, que tu te maries avec Réhouven. Voilà. Alors, la Gemara elle dit, Hadezo lotenase. Eh bien, la Gemara dit, elle n'a pas le droit de se marier avec celui-là. Vim neset lotese. Et si elle s'est mariée, alors elle ne sort pas. Elle ne sort pas, ça reste avec lui. Ça veut dire elle reste. Alors le m'a dit, je comprends pas.
Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Amal Abdurrahman, il dit, voilà comment. Là, au début, on dit qu'elle n'a pas le droit de se marier avec celui-là, parce que sinon, c'est un peu, pardon, c'est un peu dévalorisant de dire qu'un homme, il dit à sa femme, tu es divorcé à condition que tu te maries avec celui-là. Qu'il lui donne sa femme cadeau à quelqu'un d'autre. C'est pas beau. Ça, Mais... il n'est pas divorcé complètement, ce qu'on a dit, c'est ça. Attends, justement. Pardon? Non, justement, c'est pas ça on a dit. L'autre est elle n'a pas le droit de se marier avec lui. D'accord? Maintenant, justement, et la Gemara a dit, quand on a dit si elle se marie, elle reste, c'est pas avec celui-là. Si elle se marie avec quelqu'un d'autre, l'OTC. En fait, quand on dit comme ça, quand on dit, l'homme il dit voilà, tu es divorcé à condition que tu te maries avec celui-là, on va dire que le guet n'est pas valable. D'accord? Mais si malgré tout, elle se marie avec quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, l'OTC, elle ne sort pas. C'est-à-dire, on estime que le guet, il est valable. C'est là où la Gemara a dit comment? La Gemara a dit que ça veut dire, à cause d'une zira, toi tu dis comme ça, quand un homme il dit à sa femme, tu es divorcé à condition que tu te maries avec celui-là, nous on a dit comme ça, elle ne se marie pas, ok? Et si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle ne sort pas. La Gemara a dit comment? À cause d'une zira, tu vas pas sortir. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit nous? Nous on a dit que l'homme, il n'a pas le droit de faire ça parce que c'est comme si il donne sa femme cadeau à quelqu'un d'autre. C'est pas joli. Alors, on a dit, et alors pour ça, tu permets cette femme-là de se marier avec celui-là. Parce que normalement, le guet, il n'est pas valable. Puisqu'on a dit que quand il lui dit cette condition, le guet n'est pas valable. Donc cette femme-là, elle n'est pas divorcée. Elle n'a pas respecté cette condition, elle n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Très bien. Mais non, parce que le guet, il n'est pas bon. Oui. Donc si le guet, il n'est pas bon, elle est partie avec quelqu'un d'autre, normalement, elle n'est pas permise. C'est ce que m'a dit, comment tu permets Ish le Alma. Et là, Rav Nachman, il dit, Rav Nachman, il dit non. En vérité, quand on a dit Hanselut Naselo, comme on a dit, c'est-à-dire quand un homme il divorce de sa femme, il lui dit à condition que tu te maries avec celui-là, elle n'a pas le droit de se marier avec celui-là. Comme on a dit, on est chez nous demain matin. Ok? Parce qu'on craint, on dit comment? Les gens ils donnent leur femme comme ça un cadeau l'un à l'autre. L'OTC. C'est ce que dit. Mais si elle s'est mariée avec ce monsieur, on a dit si elle s'est vraiment mariée avec ce monsieur, elle ne sort pas. Parce que à cause d'une xéra, que tu dis, peut-être les gens ils vont dire qu'il donne sa femme un cadeau comme ça, alors là, mon frère, on ne fait pas sortir une femme. Alors, Rava, Amal et Rava, Lohu de la tenase à la tenase, Ve'abaya qiyomel etna'a. Là, on a dit comment? Toi, tu as dit, elle n'a pas le droit de se marier avec celui-là, machma que elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais pourtant, pourtant, elle doit accomplir la condition. D'accord? C'est-à-dire, quand il lui dit, tu es divorcé à condition que tu te maries avec celui-là. Donc il a fait une condition. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Donc si elle se marie avec celui-là, elle est divorcée. Sinon, elle n'est pas divorcée. Alors on a dit comment? Alors, qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit que quand un homme il dit ça, elle n'a pas le droit de se marier avec celui-là. Ça veut dire qu'avec un autre, elle a le droit de se marier. Si elle se marie avec un autre, elle n'a pas rempli les conditions. Donc elle n'est pas divorcée. Il a désigné son Non, et non, parce que Rava il a dit non. Quand on dit, et quelqu'un dit à sa femme, tu es divorcée à condition que tu ne te maries pas avec Réhouven, par exemple. Alors on a dit, elle n'a pas besoin de se marier avec Réhouven parce que sinon on va dire que quelqu'un donne cadeau à sa femme. Mais si elle s'est mariée quand même avec Réhouven, on a dit comme ça, alors l'OTC, elle ne sort pas. Alors Rava dit comment? Et si elle se marie avec Réhouven, elle ne sort pas. Mais si elle se marie avec Shimon, elle sort. Ça veut dire quoi? Pardon, elle a le droit de se marier, elle n'a pas le droit de se marier avec, nous on a dit, a priori, elle n'a pas le droit de se marier avec Réhouven, parce que sinon ils vont dire les gens, on donne cadeau à une femme à quelqu'un d'autre. Et la Gemara lui dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un autre, elle peut se marier. Mais comme il lui a mis une condition, ce que la Gemara dit, comme il lui a mis une condition, c'est quoi la condition?
ton divorce il est valable si tu te maries avec celui-là. Machma, si tu te maries pas avec celui-là, tu n'es pas divorcé. Alors comment elle peut se marier avec quelqu'un d'autre? On a dit que ça marchait pas parce que si elle était chez ça pouvait pas. Justement, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé la réponse. Moi, je n'arrive pas à saisir pourquoi on arrive à discuter de celle-là de conditions dans le mot divorce. On parle d'argent, de biens, d'héritage, d'un tas de choses que je peux comprendre. Mais la notion de divorce qui consiste à séparer un homme d'une femme, si le mot divorce c'est la séparation de l'homme et de la femme, pourquoi est-ce qu'on discute de la future relation de la divorcée? La relation humaine. Parce que, je comprends, parce que on sait que l'homme... De quoi se mêle-t-on? Justement, l'homme, ben oui, l'homme, c'est lui qui donne le guet. Donc quand il donne le guet, s'il met une condition, on tolérait que l'homme y mette des conditions. Et ça, je ne comprends pas. Oui, voilà. Comment, vous ne comprenez pas. Il y a aussi, pourquoi on ne comprend pas non plus pourquoi la femme ne donne pas de guet. C'est pas la femme. La femme, elle ne divorce pas. C'est l'homme qui divorce de la femme. Alors donc l'homme, il a ce pouvoir de donner le divorce, de ne pas donner, ou de mettre des conditions sur son divorce. On l'a vu plusieurs fois et on va le voir encore. C'est pas dans les deux sens alors. Comme quand le mari divorce à condition qu'elle ça, on l'a vu déjà. Non, Alors justement, c'est pour ça qu'on est en train de chercher, de comprendre quel est le statut de ce cas-là. Maintenant, si tu me dis, la Gemara dit, tu peux me répondre. Très bien, aujourd'hui elle peut se marier avec celui-là. Et demain elle divorce. Et alors elle a fait ses conditions. Réhouven, Le premier. celui qui lui a dit de se marier qu'avec elle. Non, parce que, regarde, toi tu m'as dit, comment tu l'autorises à se marier avec un autre? Puisque lui il a dit, tu es divorcé à condition que tu te maries avec Réhouven. Alors on a dit, elle ne peut pas se marier avec Réhouven, mais ça veut dire qu'elle peut se marier avec un autre. D'accord? La Gemara dit, si elle se marie avec un autre, elle n'a pas rempli les conditions. La Gemara dit, quel est ton problème? Elle peut très bien se marier avec un autre. Attendez, voilà la semaine dernière, elle divorce. Elle se marie avec celui-là. Et la condition, elle est bonne. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème. Et on la compare ça à ce qu'il a dit Rav à celui qui a été holek. Regardez, on avait donné d'arim avant. Dites-moi, quelqu'un il dit comme ça. Quelqu'un dit comme ça. Je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. Amar Ravida, Ravida dit, il n'a pas le droit de dormir aujourd'hui parce qu'on a peur que demain il va dormir. Parce qu'il lui a dit, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui à condition que je dorme demain. Si je dors demain, pardon, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain, je n'ai pas le droit de dormir aujourd'hui. Ravida dit, donc, puisqu'on craint que demain il va dormir, alors c'est aujourd'hui, il ne dort pas. Mais, Rav Nachman Amar, non, Isha Anayom. Rav Nachman dit pourquoi non, il peut très bien dormir aujourd'hui. Tu ne vas pas dire peut-être que demain il fera attention de ne pas dormir, puisque de toute façon il a dit je dors aujourd'hui, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. Mais il n'a qu'à ne pas dormir demain. Ben là aussi. Il a dit à condition que tu te maries celui-là, elle se marie avec quelqu'un d'autre, et après elle remplit les conditions. Et moi, elle dit comment? Comment tu peux comparer? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Elle m'a dit comment tu peux comparer les deux? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Là-bas, dans le vœu de dormir, un homme, il peut très bien employer un moyen pour s'empêcher de dormir. Il dit par exemple ici, il dort sur un lit avec des pics. Tu sais très bien que tu ne peux pas dormir comme ça. Mais ici, est-ce que la femme, elle peut se faire divorcer? C'est pas elle qui décide, c'est le mari. Alors elle ne peut pas dire, je vais me marier avec celui-là. Après demain, je divorce et je prends celui-là que tu m'as dit. Ça ne marche pas. Et là, finalement, on a la réponse. Ah bah, il dit comme ça. Lolo veloléah. Donc un homme qui dit à une femme, tu es divorcé à condition que tu te maries avec Réhouven, celui-là, Rabba il dit, elle ne peut pas se marier ni avec Réhouven, ni avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Elle n'a pas de se marier avec lui, c'est parce qu'on va dire, tiens, les gens ils se donnent les femmes en cadeau l'un à l'autre, ça ne marche pas, c'est sourd. Maintenant, un autre aussi, elle n'a pas le droit de se marier puisqu'elle a une condition. Donc finalement, elle ne peut pas se marier ni avec celui-là ni avec des autres. Maintenant, si elle s'est mariée avec celui-là,
Celui-là, le Réhouven fameux, elle ne sort pas. Pourquoi? Parce que la xéra qu'on a dit, les gens ils vont croire qu'on se donne des cadeaux des femmes. Ça, c'est une xéra qui ne permet pas de sortir une femme. Et par contre, les aher, mais si elle se marie avec quelqu'un d'autre, là c'est obligé qu'elle sorte. Parce que comme elle a une condition dans le guet, et qu'elle n'a pas rempli les conditions, donc elle n'est pas considérée comme divorcée, donc elle ne peut pas se marier avec un étranger. Et Tania qui va des Rabbah, et donc la Braïta, elle appuie ce qui vient de répondre Rabbah. Elle ne peut pas se marier ni avec ce fameux Réhouven, ni avec quelqu'un d'autre. Et si elle s'est mariée, avec ce monsieur-là, eh bien, elle ne sortira pas. Par contre, les c'est la conclusion. On n'a pas le droit de donner sa femme comme ça en cadeau. Ah oui, mais c'est pas ça, il dit, a priori, elle n'a pas le droit. Mais si elle s'est mariée, à cause d'une xéra, on ne va pas enlever. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, encore d'autres conditions. Et un homme dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu montes au ciel. Ou bien ou bien à condition que tu descendes dans les profondeurs des abîmes. Ou encore ou bien à condition que tu avales un roseau de 4 amot, de 2 mètres. Ou encore que tu m'amènes un roseau qui mesure 50 mètres. Ou encore ou bien il dit à condition que tu traverses le grand océan à pied. Dans toutes ces conditions-là, où c'est des choses impossibles, et no get. D'accord? Et no get, le dit, le get, il n'est pas valable. Alors, Rabbi Yehuda ben Tema Omer, c'est get. Rabbi Yehuda dit non, ça c'est un get. Pourquoi? Klal Amar Rabbi Yehuda ben Tema, c'est lui qui a dit que ça marche. Kol Tnai. Rabbi Yehuda ben Tema, il a un principe. Il a dit toute condition qu'il est irréalisable à la fin. Eh bien, même si le monsieur il le fait au début, en fait, il n'est qu'en train de l'embêter pour rien, mais le guet il est caché quand même. Stam il parle, il l'embête. Tu as ton guet à condition que tu montes au ciel. Tu vois très bien qu'on ne peut pas le faire. En fait, donc ils veulent donner le guet. Comme si ça se reste pas. Il reste que avec le guet. Voilà, la condition qui est irréalisable pour lui, système, c'est pour embêter les autres. Ça, c'est Rabbi Yehuda ben Tema. Et donc, on a ici, mahloket, entre le Tanakama qui a dit un guet pareil, c'est pas un guet, alors que Rabbi Yehuda ben Tema a dit non, c'est un guet. D'accord? Maintenant, Amar Rav Nachman Amar Rav, halakha que Rabbi Yehuda ben Tema. Il vient à Rav Nachman au nom de Rav, il dit l'halakha est comme ça, comme Rabbi Yehuda ben Tema. Que quoi? Que quand un homme il fait une condition comme ça, bizarre, irréalisable, on considère que la condition n'existe pas et le guet il est valable. Amar al-Hamman ben Ishaq matitena midaïqa. Rahman ben Ishaq dit voilà, j'ai une preuve de la Mishnah que c'est comme ça. Puisque, de Katane, Kol she'efshalo leqaymo besofo, ou hitna ala bethilato, tena o qayam. Là-bas il y a marqué toute condition qui est possible, donc réalisable, alors la condition elle marche. Ça veut dire, on déduit de là, ha'i efshar na'o batel. Shma mina. Mais donc on déduit de là, que si la condition elle est irréalisable, donc la condition elle est nulle, et le guet il est formulé et valable. Et la Gemara dit c'est une bonne preuve. Bien. Et bien allez, maintenant la Gemara pose une question. Un homme il dit à une femme, voilà ton guet à condition que tu manges du cochon. Est-ce que c'est valable? Est-ce que manger du cochon ça s'appelle condition irréalisable ou condition réalisable? Amar Abaye, Abaye dit c'est la même chose, on ne peut pas manger du cochon, donc la femme il lui demande des choses irréalisables, le guet il est prononcé, elle ne mangera pas. Peut-être des fois dans la vie, des fois où si elle n'a rien à manger, peut-être crève de faim. On ne parle pas de ce cas-là, on parle normal. Alors, Rava il dit non, ici c'est pas pareil. Pourquoi? Elle peut très bien manger du cochon. Qu'est-ce qu'elle fait quand quelqu'un mange du cochon, enfin à l'époque du Beddin? Elle prend 39 coups. Alors, elle mange du cochon, elle prend 39 coups. Et voilà, la condition est réalisée. Et le guet il est prononcé. Alors, Léa Abaye, Volontairement, elle prend un coup? oui, puisqu'il lui a dit, si elle veut être divorcée,
Ouais. Elle va divorcer. Ben, elle prend la manche du cochon, elle prend 39 coups, elle est divorcée. C'est ce qu'il veut, lui. Alors, la m'a dit, les abayés, klal, les atoyés, bessa hazir. Les lava, kazé, les mortés, bessa hazir. En fait, la explique parce que quand Rabbi Yehuda ben Tema, il a dit comme ça. Klal, amar, Rabbi Yehuda ben Tema, il a dit comme ça. Klal, il a dit un principe, une condition irréalisable, donc elle est nulle. Alors, Abaye dit que quand on a dit klal, pourquoi on a rajouté klal? Parce qu'il a déjà dit que c'est un guet. C'est pour inclure le bessa hazir. Un homme, ça fait partie des choses irréalisables, manger du cochon. Ça, c'est Abaye. Rabbi te dit non. Comme il y a marqué kazé, guet, celui-là, c'est un guet. Cela, parce que c'est vraiment irréalisable, c'est un guet. Mais l'autre qui est, entre parenthèses, réalisable, même s'il y a une sanction derrière, alors le guet, il est vraiment guet. Alors, mettez, l'agma va objecter. Un homme dit à une femme, voilà ton guet, à condition que tu aies une relation avec un monsieur, avec Réhouven par exemple. Si elle a eu effectivement une relation avec ce Réhouven, alors elle est divorcée, puisque c'est la condition. Si maintenant elle n'a pas eu de relation avec ce monsieur, et no guet, il n'y a pas de guet encore. Ça c'est la Breta, la Tosefta. Maintenant, la suite. La Gemara dit maintenant, si monsieur, il dit à sa femme, tu es divorcé à condition que tu n'aies pas de relation ni avec mon père, ni avec ton père. Tu n'es pas de relation ni avec mon père, ni avec ton père. Là-bas, la Gemara dit, c'est-à-dire là-bas, puisque c'est une condition, le guet il est valable, puisqu'il lui a dit à condition que tu ne fais pas, donc le guet il est valable. On ne va pas dire, ah, mais peut-être que demain elle va avoir une relation, ça ne marche pas. Alors, la Gemara dit, et la Gemara dit, comment ça se fait, on n'a pas dit là-bas l'option, il peut très bien lui dire, tu es divorcé à condition que tu aies une relation avec mon père ou avec ton père. Pourquoi il n'a pas dit ça? Que tu aies une relation. Oui. Parce que là, c'est que tu n'es pas de relation. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on dit pourquoi on ne dit pas le même cas de conditions irréalisables, ou bien comme le cochon. Tu manges et tu prends 39 coups. D'accord? Mais la relation avec Réhouven, c'est réalisable. C'est une relation interdite. Parce que c'est Ah non, on ne peut pas se marier avec son père. Non, mais le cas juste avant. Non, non. À condition que tu aies une relation avec un tel. Ça, on a dit très matin. C'est pour ça qu'on a dit le gâteau est valable. Mais c'est une relation interdite, normalement ça devrait Non, pourquoi? Une relation, c'est pas. mariage. Non, mais elle peut très bien se marier, c'est pas un problème. C'est le 39 coups là, le père et le. Non, ça c'est carré, ça. Ah voilà. C'est pour ça qu'on a dit. Alors là, moi, a dit les Abaye Niha. Son Abaye qui a dit. Abaye, il a dit comme ça. Lui, il a dit Abaye. Une condition irréalisable, donc ça annule le guet. D'accord? Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi ici on n'a pas donné cette condition, à condition que tu aies une relation avec mon père ou ton père. Parce que c'est irréalisable. Mais le Rava Kashia, Rava qui a dit elle peut manger le cochon et elle prend 39 coups et ça marche. Alors ici, pourquoi on n'a pas dit aussi à condition que tu aies une relation avec ton père ou ton mon père? Alors, Rava a dit, Amal, Rava a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? La viande de cochon, comme on a dit, elle peut manger, elle prend 39 coups, ça marche. Une condition, elle est réalisable, entre parenthèses. Mais, même, les diplômes, quand tu dis à condition que tu as une relation avec un X, monsieur X, elle peut très bien avoir une relation, même si c'est en mariage. Bah, mais elle a Abba et Abir. Quand tu dis tu n'as avec mon père ou ton père, est-ce que c'est elle qui va décider? C'est ceux qui ne vont pas laisser. Est-ce que, même si elle voudrait faire l'interdiction, est-ce que le père ou son père ou le sien, ils vont accepter? Peut-être que non. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ça. Et donc, c'est pour ça que le Rava il te dit, on n'a pas donné cette option. Alors, la m'a dit, les Rava, Kla, les Touya, Bavé, Kazé, les Maraté, donc, dans le principe, quand Rabbi Yehuda ben Tema, il a dit, à propos de toutes les conditions irréalisables, il a dit, comme ça, c'est un guet.
Alors Rava il te dit, ça inclut la viande de cochon. Ça aussi, quand il a quelqu'un, il a dit à sa femme, tu dis, c'est la condition que tu manges du cochon, c'est une condition réalisable. C'est pas irréalisable quand tu as dit, tu montes au ciel ou tu vas je ne sais pas où. Mais quand tu as dit, c'est la marabune, hein, ça c'est abivavecha. La même chose aussi, quand tu dis à condition de relation que mon père ton père, c'est irréalisable, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et les abayés, kla les atoye besahazir, kaze les maote ploni. Il te dit, lui, quand il a dit que là, la marabudam tema, c'est pour inclure même la viande de cochon, que selon lui, c'est irréalisable, donc c'est pour ça que la condition elle tombe et le guet, il est bon. D'accord? Pardon, on a dit que le guet n'est pas bon parce que la condition elle est irréalisable. Et par contre, quand il disait kazé, quand il a dit kazé, ça c'est pour exclure le cas de Plouni. Quand tu as dit, tu as constitué une relation avec quelqu'un, ça, eh bien, le guet il est valable dans la mesure où elle peut avoir une relation avec ce monsieur, parce que c'est pas interdit d'avoir un monsieur qui est étranger. Mais TV l'agma objecte de nouveau. Un homme dit à sa femme, voilà ton quête à condition que tu manges du cochon. Ou encore, quelqu'un il dit à une femme, sa femme qui est Israël, tu es divorcé à condition que tu manges la trouma. Or la trouma, nous on sait que la femme d'Israël ne peut pas manger, il n'y a que les Kohanim qui ont le droit de manger la trouma. Ou encore, si elle était nazir, cette femme, il dit tu es divorcé à condition que tu ailles boire du vin. Donc on sait qu'un nazir elle ne peut pas boire du vin. Mais ça peut avoir, si par exemple, un moment elle est nazir. Oui, mais admettons qu'elle est nazir tout le temps, admettons. Ok. Alors là, l'Agma a dit, Netkaya maintenant, ici la condition s'est réalisée, donc cette femme-là elle a mangé le cochon, ou elle a mangé la trouma, ou elle a bu du vin, alors le guet il est valable. Vimlav, sinon, et no guet, le guet il n'est pas valable. Alors l'Agma a dit, le Rava niha. Selon Rava, ça marche. Puisque Rava il a dit, Rava il a dit, quand on lui dit tu manges du cochon, on a dit c'est 10, ça marche pas. C'est-à-dire un homme il ne peut pas demander d'une condition irréalisable. C'est pour ça, donc, le guet il n'est pas valable. Il y en a qui disent que ça marche. Attends. Les Abaye, Khashia. Mais selon Abaye, toi Abaye tu as dit qu'un homme, si la condition, toi tu es un homme, Abaye il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Abaye il a dit, c'est la même chose. Donc c'est un truc, une condition irréalisable. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Il a dit, maintenant il a des guettes. Pour toi, Abaye, il a dit comme ça, lui. Il a dit que une condition irréalisable. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Et après, Amar Abaye, quand on a dit, un homme il dit à sa femme, tu es divorcé à condition que tu manges du cochon. Abaye, il a dit, elle n'est pas divorcée, parce que c'est une condition irréalisable, n'est-ce pas? Alors comment ici on dit, si elle réalise la condition, c'est guette. Toi-même, tu dis que c'est pas guette. C'est réalisable ça. Ah non, c'est Rava qui a dit elle prend des coups. Ah ben il a dit non, ça c'est une condition irréalisable. Alors, pourtant ici on a dit qu'elle peut manger et elle peut, donc le guet il est valable. Amala Abaye, il vient Abaye te dit quoi? Mais ça va devenir alcoolique, tu crois que ça c'est Tosefta, c'est la vie de tout le monde? Ah mais il y a la banani. Il dit ça c'est que le Hachamim. Moi je suis d'abord, parce que n'oublions pas ici, qui a dit ce principe, c'est Rabbi Dam Tema. Or là-bas, il dit ça, c'est les Harami qui ont dit ça. Moi, je pense comme Rabbi Dam Tema, je ne pense pas comme les Harami. Alors, là, m'a dit comment? Et vite pour les. Là, m'a dit, mais je ne comprends pas, dans tout ces. Quand il lui dit, par exemple, quelqu'un, il donne une condition pareille, un peu interdite. Il dit, comment ça se fait qu'on dit, cela, ça marche? Nous, on a un principe, quelqu'un qui met une condition sur les mitzvot de la Torah pour transgresser les mitzvot de la Torah, la condition, elle est nulle. Comment tu es en train de me dire tout ça? D'accord? Donc il y a une question, comment le monsieur il peut dire à cette femme, tu es divorcé à condition que tu manges de cochon? Où tu as vu ça?
Amar Ravada Bari de Ravika. Alors il vient répondre à Ravada, il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Qui a amené nan matal mashkatu batatna ou batel, qui ont shera qui se travaille en atteint de hokaka. Abalacha ihi kaakra. Il dit non. Quand est-ce qu'on dit on fait une condition sur les principes de la Torah? C'est quand par exemple un homme il se marie avec une femme et dit voilà, je me marie avec toi à condition, je ne subviens pas à tes besoins alimentaires, ni te vêtir, ni les relations intimes, tout ça. Ça, c'est pas possible, parce que dans la Torah, c'est marqué, quand on se marie, on doit, d'accord, à sa femme, ça et ça et ça. Alors là, lui, s'il dit ça, ça marche pas. Mais quand il va la divorcer, d'accord, quand il va la divorcer, il lui dit, tu es divorcé à condition que tu manges du cochon, n'est-ce pas? Mais un n'a qu'à ne pas manger du cochon. Il n'est pas en train de faire une tâche sur les trucs interdits de la Torah. Il n'a qu'à lui dire, tu manges pas. Et elle ne mange pas de cochon, c'est tout. Moi, je t'ai pas obligé de manger. Je t'ai dit, tu es divorcé, à condition que tu manges du cochon. Ben, elle ne mange pas de cochon. Donc, si elle mange, c'est elle qui est en train de faire des bêtises, c'est pas lui, lui a rien fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas pareil. Il ne divorce pas s'il a mangé. Absolument. Alors, Matkif la Ravina, Ravina dit comment? Klum Ka'akna Eila, comme il n'a aidé. Et je te dis au Ka'aka. Ravina lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que c'est pas lui qui est en train d'enlever la condition, mais c'est elle, pour faire remplir la condition pour la divorcer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de manger du cochon. Alors c'est comme si il lui provoque, elle, de faire ça. Non, mais il y en a qui avait dit par contre quelque chose qui n'est pas réalisable, c'est comme si quelqu'un avait... Justement, mais là il lui dit... Avec des sockets. Mais là il lui dit non, il lui dit, si, étant donné que si tu es maintenu à Daval chez Batora, ça marche pas. Et là, vient Ravina et dit non, c'est pas pareil. Pourquoi là encore? Quand est-ce qu'on a dit quand on fait une condition contre la Torah, ça marche pas? C'est quand un homme qu'on a dit tout à l'heure, il marie avec une femme et dit voilà, je me marie avec toi à condition, je ne te vêtis pas, je ne te nourris pas, etc. Et ça marche pas parce que dans la Torah, c'est un devoir pour un homme de faire ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que lui, il a dit, tu es divorcé à condition que tu manges du cochon? Est-ce qu'il lui a dit, va manger du cochon? Non, ne mange pas, et tu n'es pas divorcé, pas l'année. Le bloc. Alors, on revient maintenant sur la Mishnah au tout début, quand on a dit, un homme qui donne un guet à sa femme, et il lui dit, tu es permis à tout homme sauf monsieur X. On a dit, il y avait Rabbi Eliezer, il a dit, c'est bon. Hachamim dit, c'est pas bon. Alors quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait sur le Hachamim? Il y a marqué dans la Mishnah, il reprend le guet de nouveau, le même, il lui dit cette fois-ci, zéro, sans condition bizarre comme ici. Ça, c'est ce que disent les Hachamim. Alors la Gemara vient de poser la question. Maintenant, c'est qui l'auteur de ça? Amar Hizkiya, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et effectivement, on a déjà vu Rabbi Shimon ben Elazar précédemment. Détania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, là-bas, on a vu une mahloket quand un homme il donne un papier à une femme, il dit voilà, ça c'est ton contrat, c'est une facture. Elle prend. Après, il dit non, c'est pas elle voit que c'est un guet. Okay. Alors nous, on a dit, là-bas, il y a une mahloket en Hachamim, Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, ça marche pas, il faut qu'il le récupère, il le redonne. C'est comme ici. On a dit, il donne une guette à sa femme, il dit une condition que tu te maries avec celui-là, tu es permis à tout le monde sauf à celui-là. La même chose, on a dit ici, il faut qu'il reprenne le guette, il le redonne normalement. Donc c'est la même chose. Il peut lui donner, genre, c'est pas une facture, elle ouvre, il la piège comme ça. On a vu ça. Voilà. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan, il peut dire non. Même moi, ici, dans notre cas, ça peut être aussi Rabbi. Parce que là-bas, dans le cas où il lui a donné une facture, d'accord, Rabbi, lui, il n'était pas d'accord avec Rabbi Shimon Elazar. Puisque lui, Rabbi, il a dit comme ça. Rabbi, lui, il a dit comme ça. Tu n'es pas obligé de reprendre, de redonner. Dans le cas de la facture. Il lui a donné une facture. Après, elle a ouvert, elle voit que c'est le guet. Rabbi, il dit, c'est pas un problème. Il lui dit, tu sais quoi, ça c'est ton guet. Ça y est.
Rabbi Shimon a dit non, monsieur, ça marche pas. Quand tu l'as donné, c'était une facture. Il faut que tu récupères et tu le reprends. D'accord? Et nous, on vient de dire maintenant, donc, notre Mishnah à nous ici, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar, parce qu'il a dit, dans le cas où il a dit, tu es permis à tous les hommes sauf à celui-là, il lui a donné le guet. La Mishnah dit, il faut qu'il le reprenne et qu'il lui redonne. Et il lui dit que normalement, tu es permise. Donc, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Bien, Rabbi Hanan dit non, ça peut être aussi comme Rabbi. Comment? Rabbi, il a dit là-bas, tu n'as pas besoin de le reprendre et de lui donner. Alors pourquoi ici il faut le reprendre? Il dit non. Dilchon, Rabbi Hanan, il dit comme ça, Dilchon, le vôtre. Ça, il parle de Rav Kahana. Rav Kahana, il est monté de Bavel en Israël. Et souvent, Rabbi Hanan, il est venu étudier Rabbi Hanan, il dit le vôtre, c'est Rav Kahana. Amar, Shan et Acha. C'est différent ici. Ça veut dire que dans ce cas-là, ici, lorsque il lui dit, tu es permis à tous les hommes, sauf à celui-là, rappelez-vous, nous on a dit, malgré tout, si après, imaginons qu'elle ne fait pas la condition, cette femme-là, elle est considérée comme divorcée au point de ne pas pouvoir se marier avec un Kohen. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Re'ah Get, l'odeur du Get. C'est quand un homme, un Kohen, un homme il divorce d'une femme, même si le divorce il n'est pas tout à fait comme ça, d'accord, cette femme là elle ne pourra pas se marier avec un Kohen de toute façon, même si le mari après il meurt et qu'elle n'est pas considérée comme divorcée mais comme veuve, alors que la veuve elle peut se marier avec un Kohen, ici non, parce qu'il y a un doute que sur le guet. Après on a dit Ktavo Betocho. Alors rappelez-vous là aussi dans la Mishnah, on a dit, si le monsieur, il a écrit un guet à sa femme, d'accord, il a marqué comme ça, Ktavo Betro. Il n'a pas dit à la femme, tu es permise à tous, sauf à celui-là. Il lui a rien dit. Il lui a donné le guet, mais il a marqué, il a écrit ça dans le guet. Il a écrit, tu es permise à tous les hommes, sauf un. On a dit de la Mishnah, même si après, il efface cette phrase dans le guet, le guet il n'est pas valable. D'accord? Ça c'est dans la Mishnah. Donc, là c'est la Mishnah. Vient le Gemara, Amar al-Safra, il vient al-Safra et dit, Ktavo betocho tnan. La Mishnah elle a parlé quand il a écrit dans le guet. Alors la m'a dit, pshita, qu'est-ce qu'on a dit nous? Si on a dit comme ça, Ktavo betocho tnan, c'est marqué comme ça dans la Mishnah, qu'est-ce que tu rajoutes? Il dit non. Al-Safra, il vient nous rajouter la chose suivante. Ma'odetema. Quand est-ce qu'on a dit que ce guet-là, il n'est pas soul? Quand on a écrit, voilà, on l'a effacé, parce que les aharatoref. C'est-à-dire, il a écrit après le toref. Vous vous rappelez, on a dit le toref, c'est tofes et toref. Toref, c'est l'essentiel dans le guet. C'est le nom de la femme, le nom du monsieur, la ville, la date, tout ça. Ça, c'est les choses essentielles. Quand il a écrit après il a rajouté. Au début il dit voilà tu es divorcé. Hein? À la fin il rajoute tu es divorcé à condition que tu es permis à tout le monde sauf à celui-là. Attends. Non, ça c'est pas sûr de toute façon. Là on a dit ça c'est le haratov. Après qu'il a écrit cette chose essentielle. Il a rajouté cette condition. Dans ce cas-là le guet il est pas soul si c'est marqué dedans. Mais si le monsieur il n'a pas écrit dans le guet ça, d'accord, il n'a pas écrit, il a dit au chauffeur d'écrire, il a écrit, et quand il a fini d'écrire, il donne à la femme, il lui dit voilà, à condition que tu te maries avec tout le monde sauf à celui-là. Oral. C'est pour ça hein, on a dit le guet il est pas sourd. Aval, l'ifne atoref aflou al penami pas sourd. C'est ça. Mais si il a dit au témoin, voilà, je vais faire un guet à sa femme, à condition qu'elle se marie tout le monde sauf à celui-là. Il leur a dit ça avant qu'on écrive le guet. D'accord? Avant qu'on écrive le guet. Là, il dit pas soul. Même s'il a dit qu'à l'oral, c'est pas soul. C'est quoi la différence?
Ça veut dire quand est-ce qu'on a dit Ça peut pas le être. guet de Mihila. Quand on a dit Ktavu, plutôt on a dit Passouk dans la Mishnah, c'est seulement quand il a dit au témoin de l'écrire après l'essentiel. C'est ça. Alors, on aurait dit comme ça. Nous, on aurait dit comme ça. La Mishnah a dit le guet il est Passoul. On va dire comme ça. Quand est-ce qu'il est Qu'on dit oralement. Passoul? 2 secondes. C'est ça. Nous, on a dit le guet il est Passoul quand il a écrit cette condition dans le guet. N'est-ce pas? Si maintenant il a dit à l'oral, moi j'aurais dit quand est-ce que, donc s'il dit à l'oral, ce serait kasher. Puisque nous on a dit, s'il a écrit, il a effacé dans le guet il est Passoul. Mais s'il a dit à l'oral, donc c'est kasher. Oui, parce que dans le guet il y a remarqué. Alors moi j'aurais dit, quand est-ce que, quand il le dit à l'oral c'est kasher? C'est quand il a dit au témoin, après qu'ils ont écrit l'essentiel du guet, après il dit au témoin, voilà, je lui donne, mais à une condition. Là on va dire, c'est kasher. Mais si, avant même d'écrire l'essentiel du guet, il dit au témoin, vous savez, on va écrire le guet pour cette femme-là, mais sachez que la condition est qu'elle peut se marier avec tout le monde, sauf avec celui-là. Et on écrit. Moi je vais dire, puisque tu l'écris avant l'essentiel, même ça, ce serait pas ça. Qamash Malan, c'est pour ça qu'il dit Qamash Malan que non. Il faut que ce soit uniquement écrit dedans que pour que ce soit pas soul. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Safra. Mais là-bas, il dit le contraire. Là-bas, Maloshanu, elle a l'air torf. Quand est-ce qu'on a dit que quand c'est à l'oral, il est caché, elle a l'air torf. C'est-à-dire après qu'on a écrit l'essentiel et on écrit là-bas, on parle donc. On parle la condition, c'est ça. C'est ça. Rabbi dit non. Quand est-ce qu'on a dit que c'est pas bon, c'est cachère, quand il a fait à l'oral, après l'essentiel. Là, le guet il est cachère. Aval est venu à Toref, mais s'il a dit à l'oral, avant d'écrire l'essentiel, pas soul. Et bien, Rabbi il a dit, et Rabbi il a donc toujours dit, donc selon son raisonnement, quand il va faire écrire des guetim, il dit au sofrim, il leur dit, Rabbi au sofrim, faites attention, ne laissez rien dire au mari avant que vous n'ayez écrit l'essentiel. Parce que selon lui, si il dit quoi que ce soit avant, ça va invalider le guet. Donc il leur dit, faites taire le mari, il dit rien. D'abord vous écrivez l'essentiel, et après ce qu'il dit, ça n'a pas d'importance. Donc si c'était qu'il écrit l'essentiel... Quand on a écrit l'essentiel, regarde, quand on a écrit l'essentiel, même si l'autre il donne le guet, il lui dit à l'oral, selon Rava, il n'y a aucun problème. Le guet il marche. Il marche. C'est seulement quand il fait là, avant l'écriture. C'est pour ça que Rava il leur dit, attention, avant d'écrire le guet, faites taire le monsieur. Mettez un scroll sur la bouche, il ne dit pas un mot. Après, quand on a écrit l'essentiel, il peut faire ce qu'il veut. Ok?